Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Depuis la sortie de Robert Bourgi, il y a beaucoup de commentaires qui affluent, qui sortent ici et là. Des gens qui vont vous dire que Robert Bourgi, l'impérialisme, veut créer un conflit entre Gbagbo et Guillaume Soro. Parce que ce sont deux leaders qui sont prêts à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Non, 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 non. Gbagbo, on ne peut pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la tête sur les épaules là, ne peut pas mettre Gbagbo et Guillaume Soro sur le même pied d'égalité. Je suis désolé. Non, on ne peut pas faire mélanger les gens comme ça. Ça c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Gbagbo, c'est pas Guillaume Soro c'est pas Gbagbo. Et ils ne sont pas de la même acabit. Sur le plan d'abord politique et sur le plan juridique. Et oui, ceux qui disent que Guillaume Soro est populaire, non, Guillaume Soro n'est pas populaire. Comme les Gbagbo. Guillaume Soro, son problème, c'est que lui, il se partage, puisqu'il vient de Ouattara. Donc, ce sont les hommes de Ouattara là, qui se divisent. Il y en a qui restent avec Ouattara, d'autres qui vont vers Guillaume Soro. Et d'autres même vont vers Tidiane Tcham. Mais Gbagbo, il a ceux qui étaient avec lui avant la guerre, avant la crise ivoirienne, et ceux qui se sont ajoutés après parce qu'ils ont compris la situation, le rôle que Gbagbo a joué. Pourquoi Gbagbo a mené ce combat? C'était le combat de la souveraineté, c'était le combat du panafricanisme. Ce que Guillaume Soro ne mène pas. Guillaume Soro ne mène pas un combat de panafricaniste. Non, ce n'est pas parce qu'il est allé au Niger. Il est allé au Niger, c'est pour s'attirer justement une cote de popularité. C'est-à-dire que c'est une machine politique. C'est un politicien. C'est-à-dire, lui, il va là où il a des intérêts. Et oui. Il ne part pas parce qu'il a une conviction idéologique, mais parce qu'il a des intérêts à préserver. Ce n'est pas la même chose. Lui, il était au pouvoir. C'est lui qui a mené Alassane Ouattara. Il n'avait même pas le droit de quitter le pays. Pourquoi il est allé en exil? Pourquoi? Ah, il se disait que si tu pars en exil, tu seras populaire. Non. Pas si tu as tué des Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais tantôt, on ne peut pas les comparer parce que sur le plan politique, sur le plan juridique, ils ne sont pas pareils. Sur le plan politique, écoutez bien, Laurent Gbagbo a mené la guerre contre l'Occident. Laurent Gbagbo s'est battu pour notre souveraineté. Laurent Gbagbo est allé à La Haye en prison pendant 10 ans à cause de nous. Parce qu'il voulait préserver notre souveraineté, la souveraineté de la Côte d'Ivoire, la souveraineté de l'Afrique. Laurent Gbagbo nous a bien dit, mais on est en train de me persécuter ici, là. Vous, les autres Africains, les autres chefs d'État africains, vous regardez, vous ne dites rien. Mais votre tour arrivera. Ne dites pas que non, comme c'est la Côte d'Ivoire, on s'en fout, comme il y a des gens qui me critiquent. Il ne faut pas critiquer Diomaye Faye, mais le malheur du Sénégal, c'est le malheur de tout Africain sérieux. Comment on va être imbécile là jusqu'à ce point? Le malheur de la Côte d'Ivoire, le malheur du Sénégal, le malheur du Congo, le malheur du Cameroun, c'est le malheur de tout Africain, notamment panafricaniste. Et retenez ça. C'est pour ça que quand nous on critique Diomaye Faye, c'est pas parce qu'on est contre lui, on va être contre quelqu'un qui ne vous nourrit pas. Comment vous allez... Non, on s'en fout de Diomaye Faye, on s'en fout de Sonko. Non, mais ce qu'il fait, ça a des répercussions sur notre jeunesse sénégalaise, ça a des répercussions sur nous. Ça a des répercussions sur nos enfants, ça a des répercussions sur nous. Parce que nous sommes liés, nous sommes liés par le sang. Et on ne peut pas séparer ça, c'est pas possible. Vous voyez, bref. Donc, sur le plan politique, mais Laurent Gbagbo a été du côté du peuple. Du côté de l'Afrique, du côté des panafricanistes. Mais Guillaume Soro était de quel côté? Soyons honnêtes, soyons honnêtes. Guillaume Soro a pris les armes, non? Guillaume Soro est venu par la force, non?
Laurent Gbagbo lui a même tendu la perche. Il dit, jeune homme, viens avec moi. Parce que le type là, c'est un menteur. Il va t'écraser, il va t'avaler, il va te broyer. Viens avec moi. Guillaume Soro a refusé parce qu'il voulait les avantages, le pouvoir, l'argent. Il a dit non, moi je ne peux pas venir avec vous. Guillaume Soro est resté avec l'Occident jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez jamais entendu Guillaume Soro parler de qui avait gagné l'élection. Pourquoi qui a tué tout ce monde-là? Il n'a jamais accusé même la France. Même pas la France, il n'a jamais accusé. La seule chose qu'il a dit, si on m'arrête, je veux dire toute la vérité. Mais puisqu'on ne l'arrête pas, il va dire toute la vérité comment? Parce que la seule personne qui pouvait l'arrêter, c'est Alassane Ouattara. Il est parti. Il n'est plus, il a quitté le pays. Donc Alassane Ouattara ne peut plus l'arrêter. Ça devient compliqué. Nous, on ne connaît pas la vérité. Pourquoi il fait le chantage? Il fait le chantage à qui? À nous ou à ses maîtres? Donc sur le plan politique, là, nous avons affaire à deux leaders politiques qui sont alors de deux bords différents. Lui, il est opposant parce que ce qu'il voulait, il s'attendait à ce que plutôt Alassane Ouattara quitte le pouvoir et lui laisse la place. Il n'a pas reçu ça. C'est pour ça qu'il y a eu des conflits. Il n'a pas eu de conflits parce qu'il est panafricaniste. Non. Si on vous dit ça, c'est faux, les gars. Regardez bien les choses. Donc, on ne peut pas comparer Guillaume Soro, on ne peut pas le mettre à la même hauteur que Laurent Gbagbo. Deuxième point, sur le plan juridique. Sur le plan juridique, écoutez-moi bien, sur le plan juridique. Gbagbo, on l'a pris, on l'a mené à La Haye. Il y a eu une enquête qui a été ouverte. On a instruit le dossier. On l'a traduit en justice. Les juges de la Cour pénale internationale l'ont blanchi. Et Guillaume Soro. Et pourtant, il y a encore des gens qui sont morts là. La Cour pénale internationale, vous savez quoi? Maintenant, ils disent non, on ne va plus continuer avec ce dossier-là. On s'en va. C'est la même thèse que soutiennent les amis de Soro. Les amis de Soro vous disent non, ça fait 10 ans, oubliez ça, parce que nous voulons le pouvoir. On va prendre le pouvoir à Ouattara. Ah bon? Alors donc, pour votre pouvoir, on va oublier tous ceux qui ont été massacrés, gratuitement. Par qui? Par Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Voilà le problème. Donc, sur le plan juridique, Gbagbo a été blanchi. Guillaume Soro a l'épée de Damoclès sur la tête. Guillaume Soro que vous voyez là. Si vous voyez qu'il ne parle pas de la politique, il n'a jamais accusé la France. Il ne s'est jamais dit qu'il est panafricaniste. C'est parce qu'il sait qu'il est encore lié à eux. Parce qu'il pense qu'il veut s'attirer, ce que je disais tantôt, les grâces de la France. Qu'il a encore ces grâces-là. Lui, il avait ces grâces parce qu'il servait leurs intérêts. S'il ne sert plus leurs intérêts, il n'a pas plus les grâces. Voilà le problème. On veut nous faire croire, on veut nous faire avaler une idée sordide que Gbagbo et Soro, ce sont des grands leaders. Non. Non, non, non. Mais je préfère encore, à la place de Soro, là, je préfère encore Tidiane Cham que les Occidentaux eux-mêmes ont choisi. Parce que lui viendra, on sait comment ce qu'il viendra faire, c'est ce que les Occidentaux ont fait. Qu'un hypocrite, comme Guillaume Soro, c'est un hypocrite de dernière génération. Il est au Niger, il est en sécurité, il est dans l'espace AES, l'espace où la France n'a plus un mot à dire, en tout cas politiquement parlant. Mais il n'est pas capable de dire la vérité. Laurent Gbagbo nous a dit, avant Bourget, Laurent Gbagbo nous avait déjà dit qu'il avait financé la campagne de Chirac. Il avait même dit, je regrette, parce que moi je pensais que si je fais ça, j'aurai la paix. Et ça se comprend. N'importe qui peut comprendre ça. C'est pour ça d'ailleurs que je dis, ne faites plus jamais ça les gars. Si vous avez cette opportunité-là, ne faites pas ça. Parce que eux, ils ne vous donneront jamais la paix. Ce qu'ils cherchent, c'est leurs intérêts. Et comme leurs intérêts doivent passer, ça doit passer sur le sang des Africains, eh bien, ils feront ce qu'ils ont à faire. Voilà les amis ce qui se passe exactement. Voilà ce que vous devrez comprendre. Donc, ne faites jamais cette erreur de vous dire que non,
Les deux leaders en Côte d'Ivoire, les deux grands leaders, c'est Gbagbo et Guillaume Soro. Non, Gbagbo n'approche pas, Guillaume Soro n'approche pas Gbagbo même au talon. Je dis bien, même au talon. Si Blé Goudé là, s'il n'était pas rentré, il fallait chercher les grâces en question de la France. S'il n'avait pas fait ça, je préférerais encore de loin avoir affaire à Blé Goudé que Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro a le sang des Ivoiriens dans les mains. Mais vous lui donnez encore une occasion de reprendre ça, mais il va massacrer. Personne. C'est-à-dire que vous le voyez calme là. Mais est-ce que qui savait que Ouattara était un grand dictateur, l'un des plus horribles dictateurs de notre siècle, en Afrique en tout cas? Qui savait ça? C'est maintenant qu'on est en train de voir les faits. Et pourtant, il était toujours calme. Il vous parlait de l'économie, il vous parlait de ceci. Économie d'ailleurs qu'il ne comprend même pas, puisque lui-même, il n'est pas économiste en fait. C'est un politicien de merde. Voilà. Il n'est pas économiste. Ça, ce n'est pas l'économie. On va regarder la dette. La Côte d'Ivoire est devenue l'un des pays les plus endettés d'Afrique. Avec un soi-disant économiste à la tête du pays. Bref. Donc, ne commettez jamais cette erreur. Guillaume Soro est en exil, certes, mais il est en exil pas pour les mêmes raisons que Laurent Gbagbo ou les autres. Non. Non, non, non. Lui, il est en exil là, parce qu'il n'a pas pu se partager le gâteau. Quand il voulait se partager le gâteau, Alassane Ouattara l'a escroqué. Parce que Alassane Ouattara est plus assis dans le milieu en question. Alassane Ouattara connaît mieux. Guillaume Soro, son problème, c'est ça. C'est que lui, son problème, c'est que ils ont massacré des Ivoiriens et maintenant, au moment où lui veut prendre sa part, on lui dit non, ta part, là, on ne te donne pas ça. Parce que moi, je veux prendre aussi ta part. C'est ce que Ouattara a fait. Il a escroqué politiquement Guillaume Soro. C'est pour ça que Guillaume Soro est furieux. Et maintenant, quand il voulait bouder, il a fui. On voulait le prendre pour le mettre en prison, il a fui. Guillaume Soro a fui. Ce n'est pas pour des raisons politiques, non. C'est par rapport au partage du gâteau. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ils ont bien dit non. Si Guillaume Soro veut rentrer, il est ivoirien, il veut rentrer, il n'a qu'à rentrer. Pourquoi il n'est pas rentré? Parce qu'il sait ce qu'il a fait. Gbagbo est rentré. Blé Goudé est rentré. Donc ne mettez pas, c'est ridicule de faire cette analogie, cette comparaison où on met à la fois Guillaume Soro et Gbagbo comme étant les plus grands leaders de la Côte d'Ivoire. Non, 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 c'est faux, archi faux. Le leader inconditionnel que les Ivoiriens veulent voir, c'est Gbagbo. Il a commis des erreurs aussi, mais au moins lui, il a avoué ses erreurs. Il sait, il a parlé, il a dit. Il a mené la guerre contre les mêmes. Donc, lui, il a l'expérience. Il connaît maintenant là où il a commis des erreurs et va les corriger. Guillaume Soro n'a jamais rien fait de bon pour la Côte d'Ivoire. Je reprends. Guillaume Soro n'a jamais rien fait de bon pour la Côte d'Ivoire. Sinon, que le mal. Il a fait tout le mal possible à la Côte d'Ivoire parce qu'il y a eu des morts à cause de Guillaume Soro. À cause de lui, il y a eu des morts. La France, les Nations Unies, les États-Unis ont mené la guerre, ont défoncé le palais présidentiel. À cause de Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Ce sont eux qui ont donné le quitus. Ce sont eux qui soutiennent. Vous voyez au Congo, là, vous entendez parler d'un certain Corneille Nangaa. Un Congolais, 100%. Président de la commission électorale indépendante. Qui est aujourd'hui avec Paul Kagame. Il a créé son groupe et Paul Kagame le soutient. Et il fait la guerre pour Paul Kagame contre le Congo. Et demain, il va venir dire, oh, vous savez, moi, ce qui s'est passé là, ça c'est du passé. Maintenant, on va être bien. Moi, je veux être aussi votre président. Vous croyez que ça, c'est normal, ça? C'est se moquer des gens, mais on ne peut pas continuer à se moquer des gens comme ça. Ça suffit. Oh, les gars, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit. Et
J'assume.